Gaëtan Powys, un mot justement sur ces drones kamikazes dont on dit qu'ils sont redoutables. Ce qui est marrant, c'est qu'hier, le ministre de la transformation numérique ukrainien, Mikhail Fedorov, dans une interview à la presse allemande, à Die Welt, disait la chose suivante. Il existe à présent des modèles capables de voler à plus de 1000 km. Donc là, on y est. C'est un peu l'annonce, action-réaction. Est-ce que c'est déjà un mot sur ces drones kamikazes redoutables, dont on dit qu'ils peuvent aussi porter quand même des charges explosives? Votre analyse sur ces drones en particulier? En fait, on est concrètement, plus la guerre avance, plus les Ukrainiens développent leurs drones suicides. Rappelez-vous, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait eu une attaque sur la base aérienne d'Engels 2, donc une base extrêmement stratégique pour l'armée de l'air russe, puisqu'elle intègre les bombardiers nucléaires de la force aérienne russe. Pas tous, mais en tout cas une partie des bombardiers stratégiques russes. À l'époque, les Ukrainiens avaient utilisé un Tupolev 143, donc un vieux drone de la guerre froide, on est dans les années 80, hein, et l'avaient modifié afin d'emporter une certaine charge militaire, et le drone n'était pas du tout précis et n'avait pas touché, je crois qu'il y avait seulement un appareil légèrement endommagé. Puis, on a eu les drones sur Moscou, on a eu les drones sur les raffineries, on a eu des attaques bien plus précises sur des installations gazières. Au fur et à mesure du temps, les Ukrainiens développent par eux-mêmes des drones qui sont à la fois plus précis et qui ont une élongation qui augmente. Un drone qui ressemble d'ailleurs au drone en plus petit, bien évidemment, mais qui a été utilisé ici, on était sur l'UJ-22. C'est plus ou moins la même configuration, on est sur un petit avion, mais non piloté, etc. On est sur 800 km de portée. Là, maintenant, on est à 1150 km de la ligne de front. Donc, on ne lance pas ce genre d'appareil sur la ligne de front. On est sur une capacité de 1200 km environ pour pouvoir détruire tout ce qui se trouve autour de la ligne de front. C'est énorme. Concrètement, les Ukrainiens, aujourd'hui, peuvent éventuellement, potentiellement toucher n'importe quelle cible russe stratégique qui se trouve à 1200 km de portée. Mais alors là, vraiment, il faut préciser, on est sur une attaque, on est à 400-500 mètres de l'usine qui produit les drones Shahed. Donc, peut-être attendre une nouvelle version avec une meilleure précision, puisqu'on n'est clairement pas sur une attaque, en ce qui concerne Alabouga, sur une cible militaire russe. Alors, on va reparler d'Alabouga parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Nous étions tout à l'heure avec l'ambassadeur Blanche Maison et il nous parlait d'un sommet très important pour Vladimir Poutine qui va se jouer dans quelques temps dans cette ville. On aura l'occasion d'y revenir. Moi, il y a une carte qui m'impressionne. C'était juste celle que l'on a vue avant. Le trajet supposé de ce drone, de ce petit avion. On arrive à faire 1100 km en plein territoire russe, Vincent, sans que les Russes puissent intercepter cet avion. Et on l'a vu, hein, ça vole pas très vite. Non, mais on a observé et commenté d'ailleurs sur ce plateau à diverses reprises les trous dans la raquette antiaérienne russe. C'est énorme. On évoquait à l'instant Engels, 600-700 km. Et malgré, je dirais, la récurrence de ces incidents, qui à la fois en termes opérationnels et en termes symboliques sont très préjudiciables à l'image de l'armée du Kremlin, et on a l'impression que le dispositif ne s'est pas vraiment affiné. Comme on le disait à l'instant avec Gaëtan Powys, il y a eu une amélioration sensible côté ukrainien en termes d'allonge et en termes de précision. Et par rapport à la trajectoire que vous évoquiez, la question est de savoir si effectivement les Ukrainiens disposent maintenant de matériel qui ont donc l'allonge nécessaire, mais aussi peut-être une possibilité dans le guidage de correction de trajectoire, au cas où. Est-ce qu'ils ont aussi des informations, des renseignements pertinents sur justement les dispositifs antiaériens? Je ne sais pas si Gaëtan peut nous répondre. De configurer les trajectoires en question. Gaëtan, vous pouvez nous répondre? Est-ce que les Ukrainiens peuvent aujourd'hui, sur le territoire russe, modifier la trajectoire, que ce soit d'un drone, d'un petit avion ou autre? En fait, tout dépend du système de guidage. Est-ce qu'il dispose d'un système de guidage satellite? J'ai vraiment beaucoup de mal à le croire. Je crois tout simplement que les systèmes, les drones ukrainiens longue portée, en fait, suivent des points GPS. Et donc, c'est en fonction de la configuration, en fonction de la précision de la carte GPS
qui permet au drone d'atteindre sa cible. Donc je crois que non, on n'est pas du tout sur des drones qui sont télécommandés, télépilotés. À voir en revanche s'il existe une certaine liaison qui leur permettrait de changer à longue distance les points GPS. Mais là, vraiment, enfin, je veux dire, 1200 km, c'est extrêmement loin. Je ne le pense pas. Ouais. Gaëtan, on sait de combien ils en disposent de ces drones-là? Parce que s'ils en disposent de beaucoup, ça peut avoir un impact considérable en Russie. Là, l'impact peut être vraiment se faire sur une grande partie de la Russie. Alors non, le nom, mais déjà les Ukrainiens n'ont pas encore officialisé le nom du drone qui a été utilisé. C'est vraiment, on est sur des recherches en source ouverte pour identifier l'appareil. Alors en revanche, les Ukrainiens depuis, comme j'expliquais, depuis le début, utilisent ces drones pour, enfin je veux dire, de nombreux types de drones kamikazes. Enfin, je veux dire, là, on voit un avion, on avait des drones plus ou moins sérieux, on avait aussi des drones faits à partir de tubes et de scotch. Enfin, vraiment, ça va aux drones qui coûtent même pas quelques centaines de dollars à des drones où on est un peu plus sérieux sur 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Mais pour frapper la capacité, ces drones font mal. Là, ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines qu'on a de nombreuses raffineries qui sont touchées. On est sur à peu près, je crois, 15% du raffinage russe qui a été ou qui est encore à l'arrêt ou alors endommagé ou peut-être réparé pour les premières raffineries qui ont été touchées. Donc oui, ces drones font mal aux Russes, mais dans certains domaines, en tout cas en fonction des cibles qui sont visées. Gaëtan, une toute dernière petite question avant de vous libérer. Vous aviez cité ces frappes sur les bases d'Engels et Ryazan. Juste là, on est un peu plus loin, on est à 1100 km. Est-ce que vous imaginez que les Ukrainiens, là, ils n'ont plus de limite? C'est-à-dire dans 6 mois ou 1 an, on peut aller jusqu'à 2000 km? Je ne sais pas s'ils ont un intérêt à frapper aussi loin. L'idée, en fait, le gros problème pour les Ukrainiens, c'est tout ce qui vient du nord, à savoir tous les missiles et drones qui sont tirés par les avions, par les bombardiers stratégiques, principalement des missiles en fait, et ce depuis la Biélorussie ou depuis tout ce qui se trouve au sud de Moscou, aux environs de Moscou. Et donc l'idée, c'est de pouvoir de pouvoir détruire les bases aériennes, de pouvoir toucher toutes les installations en lien avec ces frappes. Concrètement, à tirer à plus de 2000 km, oui, alors il y aura toujours moyen de trouver une base militaire, un centre logistique, une usine de production, ça oui, il y aura toujours moyen de trouver. Mais concrètement, l'intérêt pour les Ukrainiens de frapper aussi loin, non. Et puis encore une fois, la frappe d'aujourd'hui démontre qu'ils ont la capacité de frapper à plus de 1100 km, mais en termes de précision, on est 400 mètres trop loin par rapport à l'usine de production des drones. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir été avec nous. On reviendra dans quelques instants.